Outre leur capacité de routing, d'automatisation et de recall, les consoles SSL possèdent un atout majeur qui peut sembler évident aujourd'hui. Chaque tranche est équipée d'un module de traitement dynamique comprenant un compresseur et un noise gate capables de travailler indépendamment l'un de l'autre. Avec une série de ratios allant de 1:1 à infini pour 1, le compresseur limiteur est de type softNI. Ses constantes de temps comprennent deux modes d'attaque, fast avec 20 dB de réduction de gain en 3 millisecondes et programme control dont la rapidité variable entre 3 et 30 millisecondes dépend du signal entrant, qu'il s'agisse d'une transitoire ou d'un son plus soutenu. Doté d'un make-up gain automatique, le module ajuste le signal en sortie en fonction de la quantité de compression appliquée. Pour en savoir plus sur les concepts de softNI, programme control ou constante de temps, je te recommande vivement de regarder les épisodes 12 et 16 de la série Tout comprendre le Tandem Café. L'expander gate est de conception classique à ceci près qu'il intègre une fonction d'hystérésis variable au contrôle du seuil. Pour expliquer simplement, alors que le seuil détermine la valeur au-dessus de laquelle le gate laisse passer le signal, l'hystérésis fixe la valeur à laquelle le gate se referme. En gros, c'est un deuxième seuil en dessous duquel le signal ne passera plus. Cela est utile pour éviter de tronquer la fin d'un son et fonctionne comme une sorte de gabarit permettant au signal de fluctuer entre une valeur haute et une valeur plus basse sans que le gate ne se referme. Pour en revenir à la fonction d'hystérésis variable du module dynamique, celui-ci augmente automatiquement la valeur d'hystérésis à mesure que le seuil est abaissé. Déclinés sur chaque tranche, ces modules de traitement font des consoles SSL un outil puissant et flexible, devenu rapidement incontournable en mix.